La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 14 août, qu'advient-il après le bonheur? Tu couronnes l'année de tes biens, et les sentiers ruissellent de sève. Psaume 65, verset 12. L'être humain se trouve face à une triste réalité. Le bonheur ne dure pas. Aussi heureuse que soit une personne, elle vit dans la crainte de voir son bonheur prendre fin. Dans cette vie, rien n'a la garantie de durer éternellement. Même ce qui paraît le plus durable à l'être humain laisse un doute dans son esprit. Quelqu'un a dit que l'héritage laissé par le soleil est l'obscurité. Après la lumière éclatante du jour, il ne reste que l'obscurité lorsque le soleil s'est couché. Dans cette vie, seul l'amour de Dieu est garantie éternelle. Pendant toute l'année, à tout moment, en toutes circonstances, nous pouvons nous fier à l'amour de notre Père céleste et compter sur son aide. Il nous bénit dans notre sommeil, nous garde durant le jour, nous assure qu'un autre matin se lèvera. Bien que le soleil nous laisse l'obscurité en héritage, les actes de Dieu en faveur de ses enfants n'ont jamais de conséquences négatives. Il ne cesse d'accorder sa lumière et son amour à ses enfants. Semblable à un fleuve, son amour éternel coule inexorablement, car telle est sa nature, disait Charles Spurgeon. Cette déclaration du psalmiste « Tu couronnes l'année de tes biens » ne signifie pas que Dieu, tel un chef d'entreprise qui attend d'avoir clos ses comptes pour répartir ses dividendes, attend la fin de l'année pour distribuer ses biens. Au contraire, durant toute l'année, à chaque instant, les biens du Seigneur sont disponibles et à la portée de ceux qui lui appartiennent. Notre Père céleste prend continuellement soin de ses enfants. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, car faire le bien est sa nature même. L'Éternel ne change pas. Il ne se met pas à faire le mal parce qu'il s'est lassé de faire le bien ou parce que l'envie lui a pris de causer quelque méchanceté. Telle est l'image que l'ennemi veut nous peindre de notre Dieu. Le psalmiste, au contraire, affirme que le Seigneur est immuable et que ses sentiers ruissellent de sève. L'agriculture est une bonne illustration pour nous aider à comprendre que, de même qu'il envoie la pluie, fait germer et croître la semence, ce qui procure de la nourriture à tous, ses interventions et ses instructions sont dignes de confiance. L'important est de toujours reconnaître que notre Dieu est un Dieu personnel et réel, qui agit et intervient pour le bien de ses enfants. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Psaume 62 à 65, et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 10. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!